Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. La liturgie de la parole nous propose comme première lecture le livre de Ben Sira le Sage, chapitre 3, versets 2 à 6, versets 12 à 14. Le psaume 127, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 21. Et l'évangile est celui de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15 et versets 19 à 23. Soulignons de prime abord que la famille qui naît du mariage est une institution divine. Et quand nous parlons de la famille, il y a la famille nucléaire, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Il y a la famille élargie, la grande famille. Il y a, de nos jours, on parle de la famille monoparentale. Et il y a cette grande famille qu'on appelle la famille spirituelle. Les autres familles, ce qui caractérise ces familles, les personnes partagent le même ancêtre, la même histoire, les mêmes cultures, le même sang. Dans la culture et dans la famille spirituelle, ce qui est au cœur, c'est le baptême, la Sainte Trinité. Parce que nous tous, que nous soyons grands ou petits, que nous soyons riches ou pauvres, et quelle que soit notre origine, nous sommes des frères parce que nous sommes baptisés tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu a voulu que notre Seigneur, le Messie, son Fils Jésus, il naisse dans une famille. Et la Sainte Famille que nous célébrons aujourd'hui, Jésus, Marie et Joseph, nous est présentée comme modèle. Nos familles aujourd'hui doivent fixer leur regard sur la toute première famille. La toute première famille, c'est la famille trinitaire. Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est une famille qui vit dans une harmonie totale, dans la perfection totale. Et tout se fait dans la collégialité. Le Père ne fait rien sans le Fils ni l'Esprit Saint. Le Fils ne fait rien sans le Père ni sans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint également, tout ce qu'il fait, il le fait en union et en communion avec le Père et le Fils. Et le Credo nous le dit, il procède du Père et du Fils, et tout se reçoit même gloire et même adoration. Alors, en cette fête, qu'est-ce que nous devons faire? Nos familles d'aujourd'hui doivent imiter les vertus humaines, morales et chrétiennes de la Sainte Famille. Ça veut dire qu'un père de famille doit imiter l'exemple de Saint Joseph, l'attitude de Saint Joseph pour être le protecteur non seulement de sa famille mais de toute l'Église. La mère de famille doit imiter et se mettre à l'école de la Vierge Marie pour être celle qui porte la famille. Les enfants doivent imiter
notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons Jésus à côté de ses parents. Il accepte cette éducation humaine, morale et même spirituelle. Et comme ses parents, il a même appris à travailler de ses mains. Nos familles aujourd'hui rencontrent des difficultés et nous ne pouvons pas le méconnaître. Mais n'oublions pas que la famille humaine est, je pourrais dire, la prunelle ou le cristallin de l'œil de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui est au cœur de notre vie, en communion avec son Père et l'Esprit Saint, il veille sur la famille humaine. Malgré les difficultés du monde présent, que la famille ne se dérobe jamais, humaine, ne se dérobe jamais de sa mission et de sa vocation. Et je crois que si chaque famille accueille sa mission et sa vocation avec joie, nous aurons des sociétés transformées. Parce que ce sont des familles qui sont des églises domestiques qui forment la société. Et nous devons également inviter les uns et les autres aujourd'hui à protéger l'institution du mariage et de la famille. Le Saint Jean-Paul II attirait déjà notre attention à ce sujet en disant dans Familiaris Consortio, les tâches de la famille humaine. Détruire la famille, c'est détruire la société. Si nous voulons construire des sociétés dignes, stables, spirituelles, construisons aussi des familles dignes, stables et spirituelles. Que la Sainte Famille demeure toujours notre modèle. Que le Seigneur vous bénisse.